Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vintage Geek. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer l'émulateur Epoch en version 32 bits, donc la version des Psion série 5. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Psion série 5 à la maison, surtout qu'ils deviennent de plus en plus rares. Donc ça va vous permettre de découvrir l'environnement, de programmer, d'utiliser le traitement de texte, d'utiliser le tableur du série 5. Alors vous allez voir, c'est hyper simple à installer. Donc en description, vous aurez le lien vers ce fichier-là. Donc ce sera sur un Google Drive, vous aurez juste à le télécharger. Une fois téléchargé, vous décompressez le fichier, extraire tout. Voilà. Hop, on laisse faire, il n'y en a pas pour long. Voilà, 85%, 93, voilà. Alors, une fois, je vais fermer la fenêtre pour bien vous montrer. Donc, vous avez ce répertoire-là. À l'intérieur, vous allez avoir un répertoire OPL. Donc, vous allez dedans. Pour info, OPL, c'est le langage de programmation du Psion. Donc ça va faire le sujet d'autres vidéos où je vais vous montrer comment utiliser l'OPL et de programmer un peu dessus. Alors, c'est toutes ces manips que l'on va faire avec l'OPL, vous allez pouvoir le faire soit sur un Psion, un vrai, soit justement sur cet émulateur. Donc, tout simple, vous allez dans le répertoire OPL, et là vous avez Setup Exe, vous le lancez. Setup, oui, on veut le lancer. Voilà. On lance la chose, c'est très simple, vous allez voir, c'est un installateur basique. Ça fonctionne sous Windows 10. Et à l'heure où où je fais cette vidéo, Windows 10 est en fin de support, où ça fonctionne aussi très bien, là en l'occurrence c'est un Windows 11. Donc install software, next, voilà, next, yes, on l'installe sur C, ok, install Perl, donc on va le décocher parce que Perl on n'en a pas besoin, c'est pour tout ce qui est, comme vous pouvez lire en dessous, c'est pour l'helper, donc on n'a pas besoin d'aide, on utilisera d'autres choses. Next, voilà, next encore, et ça s'installe. Voilà, on veut redémarrer l'ordinateur, on va faire non parce que en fait c'est pas vraiment nécessaire. Et une fois que c'est installé, vous allez aller sur PC, disque local C, et là vous allez avoir, vous voyez ici deux répertoires, Epoch 32 et Epoch 32X. Alors on va dans Epoch 32, Tools. Alors le chemin est un peu compliqué, hein, c'est pas super ergonomique, mais bon, une fois qu'on le sait, ça se fait tout seul. Et là vous avez E32 system.bat. Vous lancez ça. Ça vous ouvre une fenêtre de commande. Et voilà. Donc, je peux fermer ici, le mettre en bas. Voilà. Le réduire. Et nous avons maintenant notre système Symbian qui démarre. Alors, il faut le laisser un petit peu de temps. Des fois, c'est pas instantané. Voilà. Sous Windows 10, je trouvais que c'était beaucoup plus rapide. Donc, nous voilà sur notre système, comme si on avait un Psion en face de nous. Donc on retrouve les raccourcis, alors c'est en anglais, bon c'est pas très compliqué, pas très grave, vous allez voir c'est très simple. Word, le traitement de texte, Sheet, c'est le tableur, Contact, les contacts, l'agenda, Time, c'est l'horloge mondiale, voilà. Alors là vous avez une version couleur, hein, sur l'option série 5 c'est du noir et blanc, sur l'original, enfin sur le vrai, sur la machine. La calculatrice, Jotter c'est pour prendre des notes avec le stylet. Extra, vous avez le système de communication, le dictionnaire, data c'est des fiches, email, web, programme c'est l'OPL, et ça c'est le jeu qui est installé par défaut. Record et check, voilà. Donc vous voyez, on se retrouve vraiment sur un environnement complet. Si je lance Word, vous avez vraiment le système
tel que vous l'auriez sur un vrai Psion. Voilà, hop. On revient à l'accueil du système, je vais ouvrir OPL, et oui, on a l'environnement de programmation qui est là, qui est totalement fonctionnel. Donc c'est super pratique, on va pouvoir faire des petits programmes, je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous initiez entre guillemets à la programmation en OPL si vous ne connaissez pas. C'est un langage, ouais, c'est assez proche du basique, j'ai envie de dire. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, le lien, vous l'aurez dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur TikTok également. Il se passe pas mal de petites choses. Je mets des petites vidéos, je mets des photos du matériel que j'ai ou que je trouve au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas également de mettre des commentaires, de poser des questions. Je suis dispo, je vais y répondre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, à la prochaine.